Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 20 octobre. J'espère que vous allez bien. Donc cette semaine va être marquée par la nouvelle lune en Balance, mardi 21. La Balance étant un signe d'air qui est plutôt tourné vers l'équilibre, l'harmonie, la justice. Besoin que tout soit juste, besoin de réfléchir, qui peut avoir des difficultés à faire des choix. Donc dans cette semaine, vous pouvez certains rencontrer des situations, il va falloir trancher, ou pour peut-être des ressentis d'injustice aussi, des besoins d'équilibre, d'harmonie, dans certains domaines, voire dans tous. Donc la Lune va être propice à tout ça, à rééquilibrer, réharmoniser. Elle est propice aux demandes, aux vœux. Donc profitez, vous pouvez écrire vos vœux sur une feuille blanche, en rouge ou en vert, qui sont les couleurs de l'abondance. Écrire au présent, comme si les choses étaient déjà là, ce que vous souhaitez recevoir, mais vous pouvez aussi les demander par la pensée. Vous pouvez mettre une petite bougie ou passer au choix. Chacun fait comme il veut. Donc c'est des petites idées que je donne de temps en temps. Aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle Akasha pour cette semaine. Oups. Allez, voilà. Alors, on va prendre 3 cartes. Alors, je rappelle que pour les prises de rendez-vous, que ce soit accompagnement, libération, guidance, soins karmiques transgénérationnels, des renseignements, il faut m'appeler ou vous m'envoyez un SMS et on voit quand est-ce qu'on peut s'appeler. Les appels sont gratuits, hein, il n'y a pas d'engagement. Hein. Bah, écoutez, je les ai placés comme ça, on va faire un tirage à 3 choix. Vous pouvez prendre un choix, 2 ou 3. Prendre les 3, c'est comme vous voulez, vous pouvez mettre sur pause. Et vous faites un choix, soit la 1, la 2, la 3, c'est vous qui voyez. Vous vous laissez guider. Ça va donner l'énergie de cette semaine, ça vous parlera peut-être cette semaine, peut-être la semaine d'après, vous accueillez, c'est pareil, de toute façon ce sont des énergies. On vous parle ici du foyer pour les personnes qui ont pris le choix 1, on parle de votre foyer, qui peut être aussi votre foyer d'enfance, pour un célibataire, ça peut être aussi votre foyer avec vous-même, ce que vous considérez comme le foyer, ça peut concerner uniquement les enfants, si vous en avez. Ça peut concerner une personne. En tout cas, pour les personnes qui ont pris cette carte, on vous dit peut-être que le foyer, votre entourage familial, tout ce qui est proche de vous, ça vous tient à cœur. En tout cas, c'est au cœur de vos préoccupations ou pas. Soit ça peut être très bon en ce moment, tout va bien et tant mieux. Soit il y a des questionnements, soit il peut y avoir des changements qui vont arriver concernant ce domaine. Ça peut être également des changements à faire, à mettre en place. Questionnez-vous, qu'est-ce que vous avez envie d'améliorer? Ça peut être en lien complètement avec le matériel, à savoir tout ce qui est la bâtisse, le logement en lui-même, pas forcément les habitants. Vous voyez, ça peut être en lien avec la situation du logement, la région, un besoin de déménager ou une envie de partir, ou au contraire de faire du tri, de nettoyer, de renouveler, de faire du changement intérieur et extérieur, changer le jardin, acheter de nouveaux meubles, customiser, faire du vide, libérer des choses pour harmoniser et équilibrer. Vous voyez que tout soit juste, puisqu'on est dans l'énergie de la balance cette semaine, avec la nouvelle lune. Donc juste à se dire, eh ben, je vais m'écouter, je fais ce qui est bon pour moi. Vous avez peut-être besoin de changer d'énergie dans votre foyer, parce que tout ce que vous ressentez, ben, c'est plus vous. Si vous êtes plusieurs dans le foyer, c'est bien d'en parler avec les autres aussi, pour voir ce qu'on peut mettre en place. Voilà pour cette semaine, il n'y a pas besoin de rester trop longtemps sur la carte. Ça peut parler à bon nombre d'entre vous. Après, on me dit que c'est nécessaire hein, de renouveler les énergies, de trier, de faire du vide, de désencombrer. Vous voyez, tout ce qui est sous les lits, les placards, les cartons qui ne servent plus à rien. Ceux qui ont des difficultés à donner ou à jeter ou à renouveler, ça a une signification. C'est les personnes qui ont du mal à faire du vide, ça peut être aussi la peur du manque. Ça peut être en lien avec le rejet, parce que le rejet, on a besoin de posséder, d'exister. Il y a plein de raisons à ça. Mais après, vous pouvez donner à des œuvres caritatives, vous pouvez donner à la Croix-Rouge, à différentes associations qui ont besoin, et vous ferez des heureux, quoi qu'il en soit. Mais c'est important parfois de se délester aussi, hein, c'est même nécessaire, on me dit. On est en année 9, il faut profiter, on trie, on libère, on avance. Les personnes qui ont fait ce choix, le choix de, on est dans le rejet. On est dans la blessure de rejet ou la sensation de rejet, ou cette énergie qui n'est pas toujours facile à vivre. Le rejet, ça peut être se rejeter soi déjà, quand on a du mal à s'accueillir, qu'on ne s'aime pas,
Posez-vous la question, est-ce que vous avez été bien accueilli par votre maman? Est-ce que vous vous êtes senti accueilli à la naissance ou pas? Est-ce que vous vous êtes senti accueilli dans votre foyer? C'est une blessure, un blocage qui se travaille très bien en accompagnement, hein, que j'avais moi-même très puissante, et on y arrive. Parce que pour s'ouvrir aux autres déjà, et que les autres soient ouverts à vous, qui viennent vers vous, parce qu'on ne nous rejette pas forcément. C'est nous qui avons du mal à nous ouvrir ou qui avons peur du rejet parce qu'on l'a vécu avant. On a pu vivre du harcèlement, on a pu vivre des situations qui ont été méchantes gratuitement et qui du coup ont activé cette peur, parce que quand on fait rien et qu'on vous fait souffrir, qu'on vous blesse ou qu'on vous menace ou autre, c'est compliqué. Qu'on vous pointe du doigt votre physique ou une différence par rapport aux autres, là ça peut être compliqué aussi. Donc quand on dit qu'on attire ce que l'on vibre, c'est sûr de se rejeter, de tourner le dos au problème. On peut attirer en face qu'on va nous tourner le dos, que les personnes ne vont pas oser venir vers nous parce qu'elles sentent une fermeture, elles sentent une froideur, elles sentent quelque chose qui est compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, pour cette semaine, pour les personnes à qui ça parle, peut-être mettre en place des nouvelles choses, voir les choses autrement et vous rendre compte que le rejet n'existe pas, mais qu'en même temps, enfin il n'existe pas, je l'entends. Les autres, les personnes ne nous rejettent pas, c'est que on n'ose pas non plus aller vers les personnes, on n'ouvre pas la porte. Donc essayez de changer votre façon de faire si vous le sentez, de vous ouvrir déjà à vous et de regarder pourquoi vous ne vous aimez pas pour les personnes que ça concerne. Parce que si on ne s'aime pas, difficile d'avoir une énergie en face d'amour ou de personnes qui vont vous ouvrir leurs bras. Après, il y en a qui sont dans l'empathie et qui vont comprendre et qui vont se reconnaître peut-être à une époque où ils étaient pareils et qui vont venir vers vous. Mais ça peut être très lourd pour certaines personnes de voir des personnes comme ça qui se rejettent ou qui sont dans le rejet, qui n'y arrivent pas. C'est pas évident, parce qu'on n'est pas là pour porter le poids des autres aussi. Donc voilà pour cette carte, ce deuxième choix. Et pour terminer, on nous parle de réalisation de soi. On pourrait dire effectivement que la première carte aussi, se réaliser, il y a différentes manières de se réaliser au quotidien. On peut se réaliser dans tous les domaines et puis on choisit à quel moment on a envie d'en activer un. La réalisation de soi, elle est propre à chacun, c'est l'accomplissement, c'est qu'est-ce qu'on a envie d'accomplir dans cette vie, sur le plan professionnel, est-ce qu'on a un accomplissement qui nous tient à cœur sur le plan personnel et familial, vous voyez, personnes qui veulent construire une famille, avoir des enfants, avoir une maison, être à son compte, ou travailler dans tel ou tel domaine, ou voyager, ou faire le tour du monde, ou habiter dans un petit van aménagé. Vous voyez, l'accomplissement, enfin, la réalisation de soi qui pour moi est un accomplissement. Après c'est vous, moi c'est ma vision à moi, c'est vous qui voyez. L'accomplissement c'est vraiment atteindre un but que l'on se fixe dans un domaine et qui va nous épanouir, nous rendre heureux et nous faire nous sentir alignés, nous faire nous sentir équilibrés et en harmonie avec soi-même. Et donc là ce sera juste, vous voyez, ce qui est aligné avec vous-même, c'est quelque chose qui va être juste. Et si c'est juste, on est vraiment dans l'énergie du moment. En plus, vous profitez, c'est vraiment la balance, l'énergie pour mettre en place tout ce que je suis en train de vous dire là. Donc, la réalisation de soi, vous voyez, c'est une élévation, c'est une progression, c'est petit à petit. Et puis là, on voit, la personne, elle est au sommet. Donc pour elle, là, elle a atteint un but ou plusieurs buts qu'elle s'est fixés. On ne dit pas que c'est facile, mais pour se réaliser, ça demande aussi d'analyser, vous voyez, ce qui est bloqué, d'analyser, de voir comment on est dans son foyer, comment on est avec ses blessures, ses blocages, ses peurs, comment on est sur son chemin. Est-ce qu'on répète des schémas? Est-ce qu'on en a marre de répéter des schémas? Vous voyez? Donc pour cette semaine, ça met l'accent, on est quand même on est à 2 mois et demi de la fin d'année là, ça met l'accent sur cet accomplissement qui nous dit, on est encore sur un mois 10, qui nous dit, là il faut aller vers le succès on le mérite tous, on y a tous droit, et il est prévu pour tout le monde à un moment donné dans un domaine, voire plusieurs. Et le mois 10, le 10 en numérologie, c'est le succès, c'est la chance, c'est la roue de la fortune dans le tarot de Marseille, et c'est également les insécurités, les peurs et le manque de confiance. Donc autant cette blessure-là que les autres peuvent vous donner, vous apporter un manque de confiance en vous et vous insécuriser et vous faire peur, mais se réaliser, monter au sommet, comme ça peut faire peur également. On reste des humains, donc la peur est tout à fait humaine et normale. On a le droit d'avoir peur, mais ne pas rester dans la peur, parce que pour vous accomplir, c'est sûr qu'il va falloir surmonter et gagner chaque bataille. Et chaque bataille va vous amener un petit peu plus vers le sommet. Voilà, je vous souhaite un beau dimanche, une belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et à très vite et une belle nouvelle lune à tout le monde.